Lorsqu'il arrivait avec son troupeau devant une vieille église abandonnée, le toit s'était écroulé depuis bien longtemps. C'est pas facile de lire, de savoir quoi lire, quand lire. L'été, on trimballe son livre, il y a de grandes chances qu'elle s'abîme. Mais qu'est-ce que c'est bon, non, de lézarder avec un bouquin dans les mains. C'est la saison où on lirait le plus, il paraît. Et si c'était aussi la saison où on se préparait à lire pour le reste de l'année. Je suis en train de faire un point sur mes lectures du moment et en train de trier ma bibliothèque parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai une bibliothèque mais j'ai tendance à accumuler des piles de livres dans les coins les plus sombres de chez moi. Donc je suis en train d'essayer de tous les rassembler et de faire un point sur ce que je vais lire cet été. Aux heures délicieuses du soleil, au zénith. Je sais pas du tout, en fait, je suis un peu à un carrefour en ce moment, je sais pas trop ce que je vais lire dans les temps à venir et j'aime bien faire un petit point parfois, de temps en temps, ça me fait plaisir et aussi ça me permet de ranger un peu les livres égarés et de les retrouver. J'ai mis en place un processus pour choisir mes livres. Ça fait un peu compliqué mais c'est très simple. C'est que j'ai toujours un livre en cours. Je n'aime pas me retrouver à sec, donc j'essaie de toujours anticiper mes lectures futures. J'ai un carnet pour garder trace de mes notes de lecture et à la fin de ce carnet, je tiens à jour une liste de livres à lire. Donc si tu me laisses une recommandation par ici, il y a de fortes chances qu'elle finisse là. Le problème c'est que quand je commence à trier mes livres, je commence à fureter dans le moindre livre qui commence à m'intriguer. L'individu qui peut s'adapter à notre monde démentiel est ou bien un être insignifiant, ou bien un sage. Dans le premier cas, il est immunisé contre l'art, dans le second, il est au-delà de lui. Du coup, ça peut prendre du temps comme démarche. Mais c'est pas grave, je vais prendre le temps. Ça c'est mon rayon créativité et je crois qu'il commence bien à être blindé. Il est peut-être temps que je lance enfin le club de lecture dont j'avais parlé dans la lettre créative. Je me dis peut-être pour la rentrée de septembre. Affaire à suivre. J'ai fini de me faire une petite sélection pour l'été. Alors je pense qu'il faudra que je revienne dessus parce que, à mon avis, je me suis un petit peu enflammée et que peut-être qu'à froid, il y a certains bouquins où je vais me dire non, peut-être pas quand même. Et je t'ai aussi fait une petite sélection de livres que je vais te partager avec quelques petits conseils de lecture. Mais voilà, je vais m'installer de manière un petit peu plus confortable. La première question à se poser, je trouve, c'est vraiment qu'est-ce qui me fait plaisir? Quel sujet m'intéresse en ce moment? Dans quel domaine, dans quel territoire j'ai vraiment envie de m'évader? J'adore le voyage, mais j'ai aussi découvert que j'adorais voyager à travers les livres. Et il y a 2 étés, je me suis plongée dans Wild de Cheryl Strayed. C'est l'histoire d'une femme qui n'a jamais vraiment fait de randonnée et qui part faire le Pacific Crest Trail, un gros chemin de rando qui suit la Sierra Nevada du Mexique au Canada. Elle le fait pas en entier, mais elle en fait une très grosse partie. Et on est vraiment immergé, il y a aussi l'histoire de sa vie, le cheminement qu'elle suit en termes d'introspection au fil de sa rando. Et c'est vraiment juste... J'étais vraiment immergée dedans quand je l'ai lu, j'ai adoré. J'aime bien poser cette question. Qu'est-ce qui m'intéresse en ce moment? Quel est le sujet que j'ai envie de creuser? Ça peut être quelque chose de très profond, quelque chose d'un petit peu plus léger. Est-ce que j'ai envie de lire de la science-fiction, un truc de suspense? Est-ce que j'ai envie de booster ma fibre créative ou de lire un livre de développement personnel? Les pistes sont multiples, donc reviens à toi. Qu'est-ce que tu as vraiment envie de creuser? Et dans quel univers tu as envie de t'immerger? J'ai lu Mémoire glacée de Nicolas Vanier il y a juste quelques semaines. Je l'ai dévoré ce livre en 2 jours, je crois que j'avais fini. J'ai envie de lire Sylvain Tesson et ses Mémoires en Sibérie, je crois que c'est ça. Ah oui, c'est ça. Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson. Ça, j'avais envie de le lire aussi, je pense que je le lirai cette année. Qu'est-ce que j'ai laissé par ici? Histoire ténébreuse d'Alfred Hitchcock. Un truc plutôt pas mal, c'est de laisser la chance à la chance et de savoir créer les conditions de la sérendipité, en échangeant au détour d'une conversation avec des amis, en allant à la bibliothèque ou en allant fureter dans les librairies régulièrement, en regardant ce qui se cache dans les boîtes à livres qui peuvent se trouver au coin de la rue ou dans un parc.
C'est un bon moyen de faire des super découvertes. C'est comme ça que j'ai lu L'Alchimiste de Paulo Coelho, c'est une copine qui me l'avait recommandé. L'ombre du vent de la Carlos Ruiz Zafón. C'est aussi une copine qui me l'avait recommandé. Et j'ai une autre copine qui, quelques années plus tard, me l'a aussi offert. Donc vraiment, mes copines veulent que vous lissiez ce livre. C'est comme ça aussi qu'on se donne la chance d'être exposé à des livres dont on n'avait pas forcément entendu parler, qu'on n'a pas forcément dans sa bibliothèque. Parfois aussi, en fouillant dans les recoins de chez soi, on peut trouver des livres qu'on avait complètement oubliés et qu'on a tout à coup envie de lire. L'Alchimiste, c'est un livre que j'ai lu plusieurs fois, j'y reviens souvent. J'aime beaucoup la philosophie de Paulo Coelho dedans, j'y fais référence régulièrement. Et L'ombre du vent, je pense que je vais le relire cet été. Je me souviens plus trop de l'intrigue, je sais juste que c'est l'histoire d'un livre maudit qui est trouvé dans une bibliothèque maudite, cachée quelque part, dans Barcelone. Et oui, on a le droit de juger un livre à sa couverture. Si t'as un coup de cœur, que tu vois un livre qui retient ton attention, vas-y, essaie de te plonger dedans. N'essaye pas de trop questionner ton choix, d'intellectualiser, d'essayer d'analyser en relisant 40 milliards de fois la 4e de couverture du vécu. Mais voilà, parfois ça marche aussi de fonctionner au coup de cœur. Par exemple, j'ai vu ce petit livre me faire de l'œil pendant des mois et des mois et des mois dans ma bibliothèque. Au final, j'étais super contente de le choisir. J'ai adoré cette histoire, je te la recommande. C'est une histoire post-apocalyptique et tu vas me dire non Magali, là, compte tenu de la situation globale actuelle, je n'ai pas du tout envie de lire d'histoires comme ça. Mais en fait, c'est une histoire post-apocalyptique qui donne de l'espoir. J'ai vraiment aimé. C'est écrit comme une série Netflix. À la fin de chaque chapitre, t'es vraiment accroché au bord d'une falaise comme ça. Et t'as envie tout de suite de passer à l'autre chapitre, donc c'est vraiment haletant. Le suspense marche super bien et j'ai bien aimé les personnages. C'est facile à lire. Moralité, j'ai bien fait de me laisser attirer que par la couverture. Au-dessus d'eux, tout autour d'eux, par-delà la ramure du chêne, la nuit était comme poudrée d'or, rayée par les traînées lumineuses de toutes ces comètes qui s'en allaient mourir de l'autre côté du monde. Avril n'en avait jamais vu autant. Depuis quelque temps, les nuits étaient presque plus lumineuses que les jours, comme si un animal énorme lacérait le ciel à grands coups de griffe. T'es sûr ? C'est pas des oiseaux ? Choisis un livre que tu vas vraiment avoir le temps de savourer. Peut-être que se lancer dans À la recherche de temps perdu ou dans Crime et châtiment, ça te fait peur parce que justement tu te dis que tu vas pas ressortir vivant et que tu n'arriveras jamais à le finir. Sache que il y a plein d'autres choix qui peuvent s'ouvrir à toi où tu peux aller vers des lectures plus faciles. Je vois parfois des vidéos sur le speed reading, le fait d'apprendre à lire très 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 vite pour lire le plus de livres possible. Moi, j'arrive pas à concevoir la lecture comme ça. Je me dis peut-être que je devrais essayer d'apprendre à lire les livres comme ça. Mais pour tout ce qui est fiction, je me résous pas à lire les trucs en 4e vitesse. J'aime vraiment prendre le temps, de prendre mon temps. Pour moi, la lecture, c'est vraiment une activité de relaxation, de détente, presque où t'es dans un état de concentration, de méditation qui peut être intense. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est que quand tu te remets à lire au tout début, t'arrives pas à être dans la concentration et tu vas avoir plein de pensées qui vont popper dans ta tête. Et avec la pratique, t'arrives à vraiment te concentrer sur ce que tu lis et rien que ce que tu lis. Et j'aime bien que ça soit une parenthèse dans le temps et pas me sentir obligée d'aller le plus vite possible. Quand tu te sens un peu tiraillée et que tu sens que ta concentration va avoir des limites, choisis des livres qui sont simples à lire. Par exemple, Amélie Nothomb écrit des livres qui en général font moins de 200 pages, donc c'est très rapide à lire. L'été, ça se lit super bien. Je t'ai sorti Métaphysique des tubes parce que c'est un des premiers que j'ai lu et que les pages sont toutes jeunes d'ailleurs. C'est distrayant à lire, j'aime bien, c'est léger. Anna Gavalda écrit aussi des livres pas prises de tête, faciles à lire. Celui-là est un petit peu plus gros, mais c'est tout aussi simple à lire. Quand tu commences ce genre de livre, tu sais que tu vas pouvoir les finir en général, à moins que tu n'aimes vraiment pas. Et dans ce cas-là, tu as le droit de le mettre de côté. Celui-là, ça fait vraiment super longtemps que je l'ai lu. Je me souviens plus trop de l'histoire, mis à part que c'est des gens d'horizons différents qui se croisent et qui nouent des liens d'amitié. Et je l'ai prêté récemment à quelqu'un de mon entourage qui se remet à lire et elle a bien aimé, donc tu peux essayer.
Et puis ouvre-toi à toutes les découvertes et ne t'arrête pas sur des idées reçues. Il n'y a pas de bonne littérature, il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de style meilleur que les autres. Je trouve que c'est ça qui est chouette avec le monde des livres, c'est que il est infini. Ça a un côté vertigineux, mais ça a un côté aussi où tu peux te perdre. Et t'as le droit de te perdre. La littérature, c'est pas juste aussi des livres avec plein de mots écrits en tout petit. Ça peut être des romans graphiques, des bandes dessinées. Dernièrement, moi, j'ai acheté ce livre. J'achète très rarement des livres, mais voilà, celui-là, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Je le lis à toute petite goutte parce que les romans graphiques, ça se lit bien trop vite à mon goût et voilà, du coup, j'ai pas fini de le lire. Ça fait un petit moment qu'il est sur ma table de chevet. C'est une histoire douce, un peu triste, mais très jolie et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi les illustrations, très belles. C'est aussi très reposant, je trouve, de se plonger dans un univers où il y a une économie des mots, où tu plonges de plein pied dans des images qui te transportent ailleurs. Les romans graphiques, les bandes dessinées, ça peut être aussi un moyen détourné de se remettre à lire plus franchement des livres un peu plus denses. Donc ne te censure pas sur ce genre de choix. J'adore ce genre de livre parce que ça stimule vraiment l'imagination, encore d'une autre manière. C'est comme si tu découvrais le monde intérieur de quelqu'un d'autre et je trouve ça assez fou. Je me suis mis super tard à ce genre d'œuvre et franchement je le regrette parce que... Ou plutôt non, je le regrette pas, j'ai vachement de trucs à découvrir encore. Voilà donc toutes les idées de lecture que je te propose pour cet été. J'espère que tu seras inspiré et que tu arriveras à prendre quelques moments sur ton transat pour te plonger dans un univers parallèle, imaginaire, chouette en tout cas. Et si tu as des petites suggestions à me faire, laisse-les moi parce que j'aime bien faire des découvertes. J'aime bien être dans la sérendipité concernant les lectures. Moi, je me suis fait quelques petites prescriptions pour cet été aussi pour moi, de livres qui étaient dans ma bibliothèque que j'ai déterrés et on va voir ce que ça donne. Je te ferai peut-être des petits débriefs dans la lettre créative. J'aimerais bien cet été finir cette biographie de Janet Frame, qui est une écrivaine néo-zélandaise. J'avais déjà lu la première partie et vraiment je suis très intriguée par cette autrice depuis que j'ai vu le film de Jane Campion sur sa vie. Un livre que j'avais depuis longtemps aussi dans ma bibliothèque, c'est Entre ciel et terre, que j'aimerais bien lire, de John Kalman Stephenson. Je vais peut-être relire Paul Auster, peut-être ce livre que j'avais lu il y a quelques années. J'aime beaucoup Paul Auster, donc j'ai redéterré aussi Henry Miller, Pendre c'était né à nouveau. YouTube Secrets. J'ai encore d'autres livres que je vais trier, je pense, et que je vais essayer de feuilleter. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Dis-moi ce que tu es en train de lire en ce moment, en commentaire, ou ce que tu aimerais lire cet été, sur la plage abandonnée. Et je te dis à bientôt. Ouais, on n'est pas à la plage, mais on est pas mal. Hein. Le bruit du lave-vaisselle qui fait comme les lacs de l'océan, ça marche quoi? Ça marche? Ouais.